Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Batata, Bamama, Bandeko, Bana Congo, Ngaki atia candidature nae pour na kokamba ekolo Congo na milulu e koleka wana maponami. Bandeko toza kosala na bango bamemaki mikanda nyonso yo mobeko esengi na CENI pona batia candidature na ye. CENI tango etali mikanda yango emoni ete mikanda oyo ba memi na lopoto babengi ba photocopie certifié conforme ebongi pe to mema ba originaux na yango. Lokola pe toza na ba originaux na yango tomoni eza likambo te totindi na lombango bandeko na biso na kati ya Lingomba bamema ba originaux mpona tolakisa na bayi CENI ete mikanda na biso oyo eyaki na photocopie eza pe na ba originaux. Yango esengi ete kotika mikanda oyo ebongaki esalama lelo topusi yango na mokolo ya lobi mpo nyonso esalama elongo engebene na mobeko. Kasi eloko ya koyeba ete mikanda na biso nyonso eza ndenge mibeko esengi eza. Setikala miawa esalami ndenge mobeko esengi eloko moko te tomemi awa ezangaki libanda ya mobeko. Nyonso totiki ya mobeko esengi topesi oyo nyonso mobeko esenga. Oyo ezali debi ya complication ya candidature ya Katumbi te. Candidature ya Katumbi ekoleka mpo apesi nyonso mobeko esengi na mboka. Nyonso badepose kaka bino nde badi problème. Vous ezali déjà un chiffre précurseur. Bien, et être sur la défensive. L'épaule les plus chères qui soient. Pour aller chercher 80 grammes. Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h, une édition qui consacre aussi une part à l'actualité à l'intérieur du pays. À la une de ce lundi, le président de l'RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue zambien ont procédé cet avant-midi à la pose de la première pierre des constructions du pont jeté sur la rivière Luapula, située entre la RDC et la Zambie, qui aura une distance de 345 mètres de largeur. Ces travaux de construction vont durer 3 ans avec un coût global estimé à plus de 252 millions de dollars. Les images à suivre au début de ce journal. Également sommaire, montée des tensions dans l'est de la RDC entre l'armée congolaise et la rébellion du 1-23. Accusé d'avoir attaqué une position du 1-23, le FRDC rejette toutes ces allégations portées contre elle par le mouvement du 23 mars au sujet de la reprise des hostilités en territoire des Massissi au Nord Kivu. Vous suivrez le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu dans ces journaux. Et enfin, cette ultime alerte, plus de 25 millions de personnes, soit un quart de la population de la RDC, en proie à une insécurité alimentaire aiguë, chiffre communiqué par les cadres intégrés de clarification de la sécurité alimentaire lors de son dernier rapport annuel. Ces rapports indiquent également que les hostilités dans l'est de la RDC sont la principale cause de cette famine. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise.
Je le dis à l'ouverture de ce journal, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue zambien ont procédé cet avant-midi à la pose de la première pierre des constructions du pont jeté sur la rivière Luapula, situé entre la RDC et la Zambie, qui aura une distance de 345 mètres de largeur. Ces travaux de construction vont durer 3 ans, avec un coût global estimé à plus de 252 millions de dollars. Plus de précision dans ce reportage. Excellence, Monsieur le Président de la République de Zambie. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, à l'occasion de la pose de la première prière pour la construction du pont reliant la République démocratique du Congo et la République sœur de Zambie. Leurs Excellences, avant toute chose, qu'il me soit permis, au nom de la population du Haut-Katanga et au mien propre, de vous souhaiter la bienvenue à Kasenga, l'un des 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Daignez bien trouver ici l'assurance de toute notre gratitude. Puisse ces jours mémorables être marqués d'un cachet indélébile. Des générations futures vous diront à tout jamais leur reconnaissance, car l'achèvement de l'ouvrage pour lequel vous allez poser la première pierre permettra non seulement de désenclaver la province et partant la République démocratique du Congo, mais aussi résoudra l'épineux problème des traversées des personnes et des biens. Car il permettra d'ici 2025 de drainer le trafic à destination et en provenance du port de Dar es Salaam et donc de toute l'Afrique de l'Est. Du coup, les provinces congolaises et zambiennes en tireront tous les profits nécessaires. Un autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, montée des tensions dans l'est de la RDC entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Accusée d'avoir attaqué une position du M23, les FARDC rejettent toutes ces allégations portées contre elle par le mouvement du 23 mars. Au sujet de la reprise des hostilités en territoire des Massissi au Nord Kivu, l'armée congolaise s'est dit toujours respectueuse de différents accords de cessez-le-feu signés. On écoute le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Contrairement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise, opérant sous le label du M23, qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées de la République démocratique du Congo restent et demeurent respectueuses du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kiloliwe ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ces jours par les biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fête à Goma, le 1er octobre 2023. Le coup de marteau a de nouveau retenti à l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Le député provincial a repris le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances. La situation sécuritaire dans la province et l'examen du projet d'édit budgétaire parmi les matières prioritaires à traiter durant cette session de septembre 2023. La toute dernière de cette législature, session ouverte par le président de cette Assemblée provinciale. Regardons.
Dans ce speech, le speaker ad interim et vice-président de l'organe délibérant du Haut-Ouili, honorable Jean-Faustin Tassile Akouman, a loué le sens élevé de la sagesse et maîtrise manifestée par les honorables députés provinciaux pour le bon fonctionnement de la chère province tout au long de cette mandature qui touche à sa fin. Vous avez été caractérisé par la sagesse exprimée dans la façon dont vous avez affronté et géré ces agitations tant sociales que politiques qui ont caractérisé cette législature. Et cela dans un seul but de promouvoir et de prioriser l'intérêt supérieur de notre population et celle de notre chère province. Jean-Faustin Tassile a exhorté aussi l'exécutif provincial à déposer dans le délai requis par la Constitution le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2024. J'estime que le gouvernement mettra tout en œuvre pour s'acquitter de ses devoirs constitutionnels et légaux au début de cette session afin de permettre à l'organe délibérant d'examiner sereinement et sans complaisance le budget de la province pour l'exercice 2024. Le bras de la représentation provinciale doit être celui de bâtir notre province la plus belle qu'avant. C'est une première dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. La ville sera bientôt dotée d'une centrale solaire d'une capacité de 35 MW d'ici à 2025. Ce gigantesque projet qui touche aussi l'eau, l'Internet et les transports a été présenté au gouverneur et à la population par l'entreprise AEG qui exécute les travaux. Regardons. Au cours d'un meeting de vulgarisation et d'échange populaire au parc d'attractions Joseph Kabila, que ce projet très ambitieux qui doit faire de la ville de Mbandaka une zone d'activité à énergie solaire d'ici 2025 a été présenté. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville Yves Ballot a exprimé sa joie. Avant un jeu de questions-réponses, Madame Kathleen Cook, directeur AEG RDC, a présenté ce projet qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui tient au développement du pays, notamment dans le secteur de l'énergie. Ce projet, a-t-elle dit, interviendra dans plusieurs domaines d'activité productive, en l'occurrence l'électricité, l'eau et l'Internet. AEG déploiera aussi des solutions durables personnalisées de haute qualité qui va impacter sur la vie de la population. Devant les autorités politico-administratives, tant civiles que militaires, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Dr Taylor Nganzi, a salué le pragmatisme du gouverneur Boloko Bolumbu Bobo qui a inscrit ce projet dans le plan de développement de son gouvernement. À l'occasion de la présentation de ce projet ambitieux de construction de la centrale solaire en Mbandaka, je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a fait le désenclavement de notre pays et de l'électrification des différentes entités son cheval de bataille. Notons par ailleurs que ce projet s'étendra également dans le transport en commun avec la mise en œuvre de motos à 3 roues à base d'électricité. La CENI et le CESAC, ces deux institutions d'appui à la démocratie, veulent remettre le train sur le rail. Tous les médias et francs en RDC sommet de couvrir les activités en cette période électorale selon les normes et la déontologie sous peine de sanctions. C'est l'une des déclarations faites au terme de travaux de 3 jours axés sur l'élaboration du code des bonnes conduites des journalistes congolais. Tétis Samba et Geresto Funge nous en disent. Parmi les recommandations formulées au terme de cet atelier, les participants composés essentiellement des journalistes, des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, des membres des agents du ministère de la communication et du numérique ont pris un engagement, celui de couvrir dans les règles de l'art les élections à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Les participants se sont engagés également à sensibiliser les électeurs sur leur droit de vote, droit qui consiste à prendre part à tout le processus électoral conformément aux lois du pays. Le management de la CENI est fier de vous et la nation vous en sera reconnaissante. La CENI vous réitère ses félicitations pour votre participation à ce travail, car le rôle de journaliste n'est plus à démontrer aussi bien pour la réussite que pour l'échec du processus électoral. Ainsi, au nom de son Excellence,
Monsieur le Président de la CENI, je déclare clos l'atelier d'élaboration du Code de bonne conduite des journalistes congolais en période électorale et du protocole d'accord entre la CENI et les CESAC relatif à la régulation de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Les travaux de ces assises se sont clôturés en toute beauté à la satisfaction des participants. La jeunesse congolaise déterminée à mouiller les maillots pour donner plus de voix au président de la République lors de la prochaine présidentielle. Déclaration faite par le coordonnateur de la structure Jeunesse Fachi pour un second mandat. On l'écoute. Invité ce dimanche, on a constaté tous les jeunes de 4 coins de Kinshasa qui ont répondu présent à notre invitation pour que nous puissions montrer à la face de la classe politique congolaise qu'il y a un bébé qui a vu le jour. Évidemment, c'est Jeunesse Fachi pour un second mandat. C'est une structure qui est appelée à accompagner le président de la République parce que nous avons les élections en décembre, nous avons peaufiné des stratégies en vue de pouvoir donner la main de manière nécessaire au président de la République pour sa réélection en décembre 2023. Donc nous sommes unis, déterminés et que nous sommes disposés à donner la main à Félix Tshisekedi pour qu'il soit réélu président de la République. Donc nous sommes évidemment convaincus qu'avec la force de la jeunesse qui représente plus de 90%, plus de 70% de la population, la jeunesse est une force et que nous allons démontrer en décembre que nous sommes évidemment une force d'accompagner le président de la République pour qu'il soit réélu président de la République. Donc nous sommes avec Félix Tshisekedi, les jeunes sont là pour lui donner la main. Tous les regards de membres de l'Union sacrée sont désormais tournés vers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a été investi le week-end dernier comme candidat unique lors de la présidentielle de décembre prochain par cette plateforme. Une candidature applaudie des deux mains par tous les caciques de l'Union sacrée. On écoute quelques-uns. Le premier congrès de l'Union sacrée de la nation s'est tenu ce dimanche 1er octobre 2023 au Palais du Peuple. Il a réuni plusieurs partis politiques membres de cette plateforme. L'une des grandes résolutions de ce congrès, c'est la désignation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat unique à la présidentielle de décembre 2023. Le choix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême se justifie par le fait qu'il a changé le paysage politique dans notre pays par sa façon de diriger. Le député national Norbert Ezadri et le sénateur Jean-Pierre Batumoko donnent leurs impressions. Ce premier congrès de l'Union sacrée qui va le consacrer comme candidat président de la République était tant attendu par tous les citoyens congolais. Pour la première fois, le recensement des Congolais à l'étranger a eu lieu sous Félix Tshisekedi Tshilombo. Aussi nous nous mettons dans le jeu et aujourd'hui nous sommes presque à la finale parce que les partis politiques en ont parlé, les regroupements ont parlé, maintenant c'est la grande famille qui s'est réunie ensemble pour mettre le poing sur les i. Restons toujours au Palais du Peuple où certains acteurs politiques présents à ces congrès ont aussi salué la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais une fois de plus, de nous retrouver du bon côté de l'histoire, dans cette salle, au premier congrès de l'Union sacrée de la Nation, pour nous prononcer vis-à-vis de la candidature de notre candidat aux élections présidentielles, Comme vous le savez, nous n'avons pas des candidats, nous n'avons qu'un seul. Notre candidat de l'Union sacrée de la Nation, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous sommes venus à valider la candidature à l'élection présidentielle. Nous désignons
réunion séjour président Félix Tshisekedi Tshilombo, notre candidat à l'élection présidentielle. Nous demandons à notre regroupement et à nos membres de le soutenir. Moi, je demanderai à tous les électeurs du Congo central d'élire de manière massive et historique le candidat Félix Antoine Tshisekedi. Les élections auront bel et bien lieu et que notre candidat venait d'être investi, c'est le candidat président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en même temps le candidat des progressistes, le progressiste qui est notre regroupement. L'Union sacrée pour la nation congolaise a, dans sa majorité, reconnu, accepté de reconduire par nos voix des urnes le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de la population congolaise dans toute son immensité. L'UDPS section Mamaemo a porté son soutien à l'un des cadres de ses partis politiques, Socrate Mubengai. Ces derniers se proposent de porter la voix de la municipalité de Mongafula à la députation provinciale. Cédric Kenina pour d'autres détails. La base de la cellule UDPS Mamaemo 1 se mobilise pour le scrutin de décembre 2023 par la voix de son président cellulaire, Jean Zomi Lambo. Cette cellule affiche déjà ses couleurs et a choisi comme porte-voix Socrate Mubengai, cadre de l'UDPS à la députation provinciale. S'inscrivant dans le cadre de la tournée dans les différentes cellules de l'UDPS Mongafula, la délégation représentant ces cadres a été conduite par Maître Jackson Kabamba. Vous savez, à l'UDPS, le principe c'est la pyramide renversée. Il faut s'assurer que vous avez l'accompagnement de la base pour gagner la bataille électorale. Les impressions ici sont très bonnes. On a été chaleureusement accueillis, bien que notre leader n'a pas été présent, il a été retenu par une mission de service. Nous avons reçu la bénédiction de la base pour les élections du 20 décembre prochain. Matadi Mayo, cellule antenne et d'autres de l'UDPS Mongafula ont reçu la visite de ces cadres de l'UDPS qui projettent d'autres rencontres dans la même commune. Les membres de la coordination nationale de services des quarantaines animales et végétales travaillent dans des conditions déplorables. Hier, ils ont rencontré le ministre de tutelle, le ministre de la Recherche scientifique pour présenter leur situation. Marie Calon pour plus de précision. La coordination des services de quarantaine végétale, structure d'assiette sous tutelle du ministère de l'Agriculture, travaille dans des conditions déplorables. Les responsables de cette structure ont présenté cette situation au ministre Mpanda au cours d'une réunion tenue récemment en son cabinet de travail. Hier, au cours d'une réunion que nous avons tenue au cabinet, nous avons manifesté notre désir que le ministre puisse venir nous voir et il a directement accepté qu'il vienne nous voir, c'est comme ça qu'il est venu ici. Les recettes que nous produisons, c'est au niveau des provinces. Or, au niveau des provinces, nous y allons pratiquement pas, par manque de moyens. Et le ministre voudrait que nous allons sur le terrain, voir nos services, et nous espérons que le service va vraiment remonter la pente. Soucieux du bien-être de son personnel, le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabango, a effectué une visite d'inspection sur le lieu. José Mpanda, à séance tenante, instruit une mission de vérification des recettes en province. Les recettes qui renvoient au niveau de la coordination ne sont pas suffisantes par rapport aux informations que nous avons sur le terrain. Donc une mission doit aller sur le terrain maintenant, avec la coordination pour vérifier et voir si les recettes sont au niveau de ce qu'on dit. En pleine campagne agricole, le ministre Mpanda s'évertue également à la viabilisation des structures sous sa tutelle dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Ces membres de la coordination nationale de services des quarantaines animales et végétales ont plutôt échangé avec le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, et non le ministre de la Recherche scientifique, comme annoncé tantôt. Allez, j'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Le PAM alerte. Plus de 25 millions de personnes, soit un quart de la population de la RDC, en proie à une insécurité alimentaire aiguë. Chiffre communiqué par le cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire lors de son dernier rapport annuel. Ce rapport indique également que les hostilités dans l'Est de la RDC sont la principale cause de cette famine, comme nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou dans ses commentaires. Ça fait plusieurs années que le chiffre est régulièrement mis en avant
Plus de 25 millions de personnes restent encore confrontées à l'insécurité alimentaire en RDC. Les raisons sont évoquées dans ce rapport présenté par des experts au cours d'un atelier des différentes parties prenantes. Les conflits armés dans l'est du pays, mais également le manque d'investissement dans le développement rural constituent des principaux facteurs qui empêchent la RDC d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La situation interpelle. L'État congolais a lancé le plan de relance du secteur agricole avec plusieurs composantes. Et si on arrive à aboutir à réaliser convenablement le plan de relance, on aura résolu déjà quelque chose par rapport à la sécurité alimentaire et nutritive. Pour briser le cycle et infléchir ces tendances, il faut aider les familles rurales à accroître leur résilience et leur productivité. Le gouvernement congolais pourrait se rassurer de l'appui de la FAO et du PAM. Nous, en tant que PAM, nous sommes là pour accompagner le gouvernement. Le but, c'est d'accompagner le gouvernement dans les priorités et nous allons tout faire pour accélérer cet accompagnement. Mais ces partenaires traditionnels sont aujourd'hui confrontés à un déficit de financement qui pourrait compromettre leur contribution aux communautés touchées par la crise. Les étudiants de la faculté de l'agronomie de l'université de Kinshasa étaient le samedi passé en face de l'initiateur du projet Un étudiant, un hectare. Ensemble, ils ont réfléchi sur comment mettre en œuvre ces projets créateurs d'emplois des jeunes. Alain Bikaï était sur place. Le projet Un étudiant, un hectare prend de plus en plus les corps. Après l'acquisition de 100 000 hectares à Songololo dans le Congo central, l'initiateur de ce projet créateur d'emplois des jeunes est revenu aux concernés. Cette fois-ci, c'est à la faculté de l'agronomie de l'université de Kinshasa que Patrick Onoya a échangé avec les étudiants sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces grands projets. Pour ces lobbyistes et stratèges en investissement, les étudiants de cette faculté ont un rôle majeur à jouer dans la phase pilote de ces projets qui visent la souveraineté alimentaire de notre pays. Il était question actuellement de pouvoir s'armer des techniciens, donc des agronomes, qui pourront accompagner le projet dans sa phase pilote. Dans sa phase pilote, à Songololo, nous voulons cultiver 1000 hectares de manioc pour entrer dans la dynamique du ministère de l'Industrie. Actuellement, la possibilité de pouvoir utiliser la farine de manioc panifiable pour la production de pain. C'est aussi l'occasion pour lui de lancer le site web de ces projets où l'on peut trouver toutes les informations. Dans le site web unhectarepouranétudiant.com, que le coût d'un 1 hectare est de $200, souscription d'abord et libération en 4 tranches. C'est ce partenariat technique entre la faculté des sciences économiques et d'agronomie qui va permettre d'affiner les études et qui nous permettront de sortir des chiffres très bientôt. Pour beaucoup d'observateurs, ces projets est un véritable incubateur de l'entrepreneuriat des jeunes. Un nouveau coup de pouce à l'opération Kinbopeto. La commune de Limete vient de réceptionner un lot important de matériel d'assainissement pour rendre cette commune propre. Une œuvre d'un élu de ce coin qui vient aussi de sortir le chéquier pour soutenir l'entrepreneuriat de jeunes dans ce coin. Il a remis une enveloppe à ces jeunes pour amorcer des petits commerces. Peggy Mukunda pour le reportage. S'assurer une autonomie financière avec un environnement salubre que les jeunes de... Vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque. Kinshasa, Angola, Paris et Amérique et surtout la province oyo ezwami na République démocratique du Congo oyo bozelaki eye botuningai nini ezali bongo imprimerie Pro Étoile Agency bazali kosala mosala ya ba impression na ba support nyonso ndakisa polo chemise bâche carte de service pe misusu tozwami bongo na boulevard du 30 juin na immeuble ancienne galerie présidentielle na 2e étage local DM4. Référence à Rekin Marte soki okomi wana ozali na yo mobimba na imprimerie Pro Étoile Agency osali commande kaka lelo ozwi pe kaka lelo bazali bongo na capacité ya kosala plus de 1000 polo na jour buka lelo olambi lelo otembesili ezali nde awa na Pro Étoile Agency. Ah oui.
Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.